Imagine une ligne horizontale qui départage le monde automatique en bas de la ligne du monde créatif, conscient, curieux en haut de la ligne. Si on glisse sous la ligne, c'est pas bien ou mal, si on glisse sous la ligne, on va se retrouver dans les jeux de pouvoir, dans les dynamiques relationnelles, on va se retrouver dans le triangle dramatique. Pivot intérieur, c'est un moment charnière dans la vie d'un leader conscient, d'une leader consciente, parce que dans le fond, c'est l'occasion de cesser de réagir à la vie et de commencer à répondre. Bienvenue sur Curiosité radicale. Mon nom est Ghislain Lévesque et ça me fait plaisir de t'accueillir pour le 9e épisode intitulé « Le pivot intérieur ». Parfois, ça commence simplement comme ça. Tu termines une journée, beaucoup de décisions, beaucoup de conversations, beaucoup de choses à porter et quelqu'un vient te voir avec un problème. Rien de dramatique, mais tu sens immédiatement une espèce d'impatience qui monte en toi. Tu veux aller vite, tu veux régler ça rapidement, tu veux passer à autre chose parce que ta liste de to-do est encore très longue. Alors tu réponds rapidement, peut-être même un peu plus sèchement que tu ne l'aurais voulu. Puis plus tard, tu réalises que la situation n'avait pas besoin de vitesse. Elle avait plutôt besoin de présence. Ça arrive aussi ailleurs, dans d'autres situations, par exemple dans une réunion. Un sujet avance mal, quelqu'un dit quelque chose qui ne fait pas de sens pour toi, dans ta tête, ça s'accélère, tu vois déjà le temps qui file, les résultats qui s'éloignent, l'énergie dans la pièce qui descend. Tu as l'impression de perdre ton temps. Alors tu fais ce que beaucoup de leaders font, tu reprends le contrôle. Tu clarifies, t'expliques, tu fais avancer. Et extérieurement, ça peut même avoir l'air efficace. Mais intérieurement, quelque chose s'est refermé. La curiosité a disparu. Puis à ces moments où, encore plus subtil, une conversation, quelque chose qui se dit, et tu sens immédiatement une réaction monter. Une certaine forme d'irritation, une envie de corriger. Peut-être simplement cette petite tension dans le corps qui dit non, ça ne marche pas. Et souvent, très vite, la réponse arrive, le ton change, la conversation bascule et quelques minutes plus tard, tu réalises que tu aurais aimé répondre autrement. À ce moment-là, ce moment précis où la réaction est en train de naître, c'est exactement là que la curiosité radicale devient intéressante. Parce que c'est là qu'autre chose, qu'une autre possibilité existe. Et cette possibilité, ça s'appelle le pivot intérieur. Je crois que c'est Viktor Frankl qui disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. » Et cet espace sacré, recherché chez les gens en quête de leadership conscient, ça s'appelle pour moi le pivot intérieur. C'est le moment où les choses peuvent partir en vrille ou se tourner vers ce qu'on appelle le monde des possibles. Imagine une ligne horizontale qui départage le monde automatique en bas de la ligne du monde créatif, conscient, curieux en haut de la ligne. En bas de la ligne, on répond à une menace, c'est-à-dire que mon système nerveux a perçu une menace ou un potentiel de menace, et il me descend, il m'attire dans mes réflexes automatiques, et en haut de la ligne, j'ai un espace de curiosité, de retour à soi, d'utilisation des ressources, les miennes, celles des autres, faites de façon créative. Créatif, ici, ça ne veut pas dire la musique, le dessin, l'art, ça veut dire utiliser les ressources de façon créative. Donc, dans ce moment très précis, on a tous la possibilité de faire ce qu'on appelle un moment de bascule ou un pivot intérieur.
si on glisse sous la ligne, c'est pas bien ou mal, si on glisse sous la ligne, on va se retrouver dans les jeux de pouvoir, dans les dynamiques relationnelles, on va se retrouver dans le triangle dramatique, victime, bourreau, sauveur. On va se retrouver dans un espace de qui a tort, qui a raison. On est dans le monde des ou, tandis qu'en haut de la ligne, on est dans le monde des et. En bas de la ligne, on va donc davantage vouloir contrôler les choses, comme l'exemple que je donnais au départ. Donc, je veux contrôler le rythme, contrôler la prestation. Je veux vouloir me protéger, démontrer mon expertise, prendre du recul, garder la tête froide, ou encore faire partie du groupe pour ne pas être rejeté, donc me conformer. Tous ces réflexes ne sont pas bien ou mal. Ce n'est pas une question de morale ou de correct ou de pas correct, comme j'aime le dire. Ce n'est pas bien ou mal. C'est une question d'automatisme. Alors, parlons justement de ce pivot intérieur. Le pivot intérieur, c'est un moment charnière dans la vie d'un leader conscient, d'une leader consciente, parce que dans le fond, c'est l'occasion de cesser de réagir à la vie et de commencer à répondre. La curiosité radicale consiste justement à revenir dans cet espace sacré, dans ce moment de bascule, dans ce pivot intérieur. Pivot, dans mon monde à moi, dans notre monde à nous, chez Vitalité et Performance, c'est un acronyme qui veut dire quelque chose. Le P de pivot veut dire pause, prendre une pause pour respirer. Ce qu'on remarque de façon régulière, ce que je remarque dans les accompagnements que je fais auprès des leaders, auprès des entrepreneurs, auprès des gens engagés dans leur objectif communauté, vie familiale, etc. Ce que je constate, dans le fond, c'est que quand on, en guillemets, tombe sur le pilote automatique, c'est quelque part, il y a quelque chose qui s'est accéléré. Il y a une déconnexion avec le corps qui s'est produite. Généralement, ça va se passer très rapidement et la personne va commencer à réagir. Et ce qui arrête complètement cet espace de réaction ou ce réflexe réactif, comme on aime le dire en leadership conscient, c'est la pause. Et la pause sert justement à respirer. Prendre un moment de respiration, c'est dire à mon système nerveux « Hey, relax, il n'y a pas de danger ici. Tu peux te décontracter, tu peux t'apaiser et surtout, tu peux sortir du mode automatique. » Donc, le P, qui veut dire pause, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de pause, il n'y aura pas de pivot. Deuxième lettre, le I de pivot. I pour identifier ce qui se passe en moi. Donc, après le moment de pause, celui qui est utilisé pour respirer, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra vers moi, me tourner vers moi pour être capable d'identifier ce qui se passe en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire ce qu'on appelle de l'interoception. C'est-à-dire que je vais scanner mon corps et avec le temps, on réalise que c'est à peu près toujours dans les mêmes parties du corps que les choses se jouent pour chacun d'entre nous. Pour moi, c'est souvent dans ma gorge, dans la région du cœur, dans mon plexus, dans mon ventre. Sans bien sûr oublier la tension qui peut se jouer dans ma nuque, dans mon épaule gauche et l'intérieur des mains qui vont commencer à me picoter, qui vont devenir moites. Donc, ça se passe à peu près toujours dans cette région-là. J'ai des gens que j'accompagne, que ça se passe surtout dans la tête, dans la nuque, dans le bas du dos, entre les omoplates. Donc, on a chacun nos endroits fétiches préférés pour vivre nos émotions, vivre nos sensations. Donc, la première chose, c'est identifier ce qui se passe en moi. Donc, après la pause, respirer, le I pour identifier ce qui se passe, c'est-à-dire je scanne mon corps, je fais de l'interoception et ça me donne la chance de me tourner vers moi. Par défaut, mon corps fait de l'extéroception. Pour que mon corps puisse percevoir la menace, c'est important qu'il soit tourné vers le monde extérieur.
Donc, à partir de là, c'est ce qu'on appelle de l'extéroception. Mais l'interoception, c'est l'art de retourner à soi. Si l'extéroception, c'est tout ce qui est externe à mon corps, l'interoception, c'est tout ce qui est de ma peau vers l'intérieur. Donc, identifier ce qui se passe en moi, c'est la possibilité de commencer à scanner. Ensuite de ça, quand j'ai trouvé où se trouvent les tensions, j'arrive au V. Et là, c'est l'art de voir ce qui se joue. Ces tensions-là, autrement dit, qu'est-ce qu'elles disent de moi? Qu'est-ce qu'elles disent de nous? Qu'est-ce qu'elles disent de la situation qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi? Généralement, avec ces tensions-là, il y aura des émotions qui mènent vers des besoins. Et grâce à ces besoins-là, j'aurai la possibilité d'identifier le O, c'est-à-dire observer le besoin. Donc, le P pour la pause, le I pour identifier ce qui se passe en moi, le V pour voir ce qui se joue, le O pour observer le besoin. Quand j'ai identifié mon besoin ou mes besoins, à partir de là, je peux donc choisir mes réponses, ce qu'on appelle en communication non violente mes stratégies. Alors, plutôt que d'amalgamer, plutôt que de réagir à une situation en pensant faire la bonne chose, la pause me permet de retourner dans ce que j'appelle, en guillemets, mon intelligence, d'identifier ce qui se passe, de voir où ça se joue, d'identifier les émotions, le O pour besoin, et finalement, le T me permettra de transformer la réaction en réponse. Je ferai donc un choix conscient à partir de là de qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire avec la situation. Le pivot, P pour pause, I pour identifier ce qui se passe en moi, V pour voir ce qui se joue, O pour observer le besoin, T pour transformer la réaction en réponse. Donc, le pivot permet de ralentir le système, de retrouver ma curiosité, de voir surtout la situation autrement, différemment, avec une perspective plus grande, plus large, et me permet, parce que j'ai apaisé mon système nerveux, de répondre plutôt que de réagir. Et c'est là que le leadership créateur devient possible. En résumé, le pivot permet la curiosité radicale. Et ce qui est intéressant, c'est que la curiosité radicale ne demande pas à personne d'être parfait. Elle propose simplement l'idée de remarquer à quel moment est-ce que le pivot devient possible. Et très souvent, ce pivot-là change absolument tout. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à Curiosité radicale. Comme tu peux le voir, le but, c'est pas de devenir parfait dans notre posture, mais le but, c'est d'apprendre à observer ce qui se joue et de faire des choix différents au moment des actions. Je pourrais même dire au moment des réactions. Alors, je te souhaite de magnifiques pivots et surtout le retour à soi pour que justement tu puisses déployer un leadership de conscience, de présence, de collaboration et surtout de performance durable. Merci d'avoir été là et au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode.